C'est en 1968, au sommet de Niamey, que le président Senghor a fait cette proposition en demandant au secrétariat général d'étudier la question, de réunir les ministres et de voir ce qu'ils peuvent réaliser. Les ministres se sont dit, nous devons nous mettre ensemble, créer nos propres structures et faire en sorte que les étudiants puissent étudier, passer leurs examens, passer leurs concours d'agrégation en Afrique sans avoir besoin d'aller en France. Il y avait deux grandes universités en Afrique de l'Ouest. L'université de Dakar, l'UCAD, et l'université d'Abidjan. Il y avait également l'université de Yaoundé en Afrique centrale. Les deux universités étaient des universités françaises. L'Afrique francophone dans les années 1940-1950 est marquée par une remise en question intégrale de la situation coloniale. L'université africaine vit pleinement le contexte historique des luttes d'émancipation. Elle fait face à des défis majeurs, celui d'affirmer une identité, un savoir adapté aux réalités africaines et de se réapproprier le mode de fonctionnement et de promotion du personnel enseignant. Une fracture idéologique survient dans la revendication de l'autonomie de l'université africaine avec une nécessaire coopération avec l'Occident pour les uns et la rupture radicale pour les autres. Ce contexte est celui de la vie prénatale du CAMES. Il faudra attendre la réunion des chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache OCAM les 22-23 janvier 1968 à Niamey au Niger pour que soit consacrée la naissance officielle du CAMES. Comment faire pour que les formations données dans le pays soient adaptées aux besoins du développement national? Alors donc, voilà, et le contexte politique, c'est que nous étions indépendants. Il fallait affirmer notre indépendance par l'affirmation également d'une éducation adaptée à nos conditions, à notre situation et à nos besoins. Les pionniers de cette grande institution restent de grands noms. Il faudrait, dans un premier temps et en toute humilité, rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Et là, je veux parler du professeur Joseph Kizerbo, qui en son temps s'est battu pour que l'enseignant africain soit évalué par les Africains et en Afrique. D'où est née donc l'idée du Conseil africain et malgache pour le supérieur et donc le CAMES. Ces intellectuels, ils n'étaient pas nombreux à l'époque, mais ils étaient connus. Il y a le professeur Joseph Kizerbo, il y avait Mactambo. Ils se sont dit comment faire pour assurer la pérennité de notre éducation et amorcer un enseignement supérieur qui va permettre de booster le développement de notre continent. Le choix du premier secrétaire général du CAMES est laissé au président de la République de Côte d'Ivoire en sa qualité de doyen des chefs d'État des pays membres de l'OCAM. Félix Houphouët-Boigny s'est prononcé en laissant la désignation du secrétaire général aux soins des universitaires et le voltaïque Joseph Kizerbo a été désigné au poste de secrétaire général du CAMES. Imaginez-vous faire un CAMES à l'époque qui va prendre son indépendance, qui va gérer son éducation, qui va gérer son enseignement supérieur, c'était osé aussi. Parce que n'oubliez pas que nos pères, c'était l'Occident. Il fallait que, comme le CAMES, du point de vue de la structure technique, intellectuelle, est là, avec toutes les garanties possibles de réussite, il faut impliquer les politiques. C'est ainsi que les chefs d'État ont été saisis. La génération des chefs d'État des années d'indépendance ont ratifié le CAMES. C'est pour vous dire que cette institution était au cœur et au commencement du développement de l'Afrique. Le professeur Joseph Kizerbo, nous qui avons vécu ces premiers moments, nous savons ce qu'il a fait pour le CAMES. Et c'est dommage qu'on n'ait pas vu le film de tout ce qu'il a vécu pour mettre ce CAMES en chantier. Il a fait en sorte que le CAMES n'échoue pas.
Après les indépendants, il y a eu beaucoup d'institutions qui se sont créées. On a vu des institutions économiques qui ont eu beaucoup de moyens. Le CAMES n'en avait pas. Mais ces institutions congénères, la plupart aujourd'hui, ont disparu. Mais le CAMES est là. Le maire de Ouagadougou, voyant le dévouement du professeur Joseph Kizerbo et la pertinence du CAMES, a décidé de lui octroyer un terrain non loin du Conseil de l'Entente. Dès 1974, il lance le programme sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle destiné à la valorisation et à la sauvegarde des savoirs thérapeutiques africains. L'avènement sous l'ère Kizerbo des comités consultatifs africains CCI, qui consacre la sédentarisation des procédures de collation des grades en Afrique, est une véritable rupture. Le CAMES organise, arbitre en toute autonomie et indépendance, la qualification et la promotion des enseignants africains par leurs pairs africains. Le CAMES connaît une crise institutionnelle dès les années 1978-1980. La prise de fonction du Togolais Eli Kokou-Kotso Natsaniel, en qualité de secrétaire général du CAMES, le 13 janvier 1982, en remplacement de Thibaut Siméon Cabré, secrétaire général par intérim sortant, met fin au jour sombre de l'institution. Le nouveau secrétaire général instaure les concours d'agrégation, ouvre à partir de 1984 les CCI aux chercheurs des universités des pays membres jusque-là ignorés par le CAMES. Le CAMES, cependant, reste très fragile avec des problèmes budgétaires et dépendant des donateurs étrangers. Succéder à un homme comme Kizerbo n'était pas chose aisée. Le professeur Nathaniel est venu, c'est un Togolais. Il pensait, vu l'envergure qu'on connaît du CAMES, que c'était une institution où on vient, on appuie sur un bouton et tout marche. Le professeur est arrivé, il a vu que c'était le petit siège. Je vais vous dire, un matin, il nous a appelés, il était tellement découragé qu'il m'a dit, mais je croyais que le CAMES était plus grand que ça. Mais c'était un professeur, il fallait relever le défi. Il s'est attelé, il s'est appuyé sur les doyens, le professeur Nathaniel, pour repenser et reconstruire le CAMES. Les doyens des facultés l'ont soutenu. Et avec eux, et Alfred Kenom, qui était le directeur régional de l'OMS, l'ont appuyé. Avec tous les doyens des facultés de médecine, à l'époque, l'ont aidé. Ils ont même osé aller démarrer le premier concours d'agrégation de médecine. C'était impensable. C'est avec lui qu'on a organisé le premier concours d'agrégation de médecine en 1982 à Dakar. Le chef de l'État était venu et il lui a mis l'envergure qu'il fallait. Alors, le CAMES venait de prendre son envol. Le professeur Nathaniel était âgé, certes, mais il a posé les bases, en tout cas, des acquis du CAMES. La situation financière est préoccupante lorsqu'Henri Valère Kinifo est élu en 1988. Pour la première fois dans l'histoire du CAMES en juillet 1990, les CCI ne purent se tenir. Les problèmes financiers du CAMES sont le dénominateur commun des différents mandats à la tête de l'institution. Le professeur André Moumouni Wimenga, secrétaire général du CAMES 1992-2000, apportera beaucoup dans l'organisation interne de l'institution. Chirurgien, célèbre, connu, cousu d'expérience, sorti de grandes universités, alors lui, sa préoccupation était de consolider les acquis. Il a vu que tout était là. Et il arrivait à un moment où il n'y avait pas d'argent. Le CAMES n'était pas bien équipé. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, les contributions n'entraient pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de renforcer les acquis et de faire en sorte que le CAMES ne ferme pas les portes à cause de l'absence de moyens. Dès notre prise de fonction, nous avons proposé bien sûr un calendrier de travail étalé sur l'année, puis sectionné bien sûr en programme semestriel, un programme mensuel et un programme quotidien. Et en se basant dessus, nous avons des réunions quotidiennes pour discuter de tous les problèmes avant de prendre une décision. Au niveau du concours d'agrégation, nous avons à l'époque, l'inscription du concours d'agrégation se faisait à Lille, en France. Dès mon arrivée, les concours ne s'enregistraient plus ailleurs, sauf à Ouaga. Donc les concours sont enregistrés à Ouaga et bien sûr, nous avons déjà pris ces décisions-là avec l'appui du Conseil des ministres. Nous avons pu mettre
sur pied ce conseil des ministres chargés de l'enseignement supérieur qui se sont organisés et qui ont trouvé cette formule pour dire les concours d'agrégation dans nos pays seront désormais organisés par nous-mêmes. Alors, l'avantage, c'est que quelqu'un qui est agrégé en médecine peut exercer, enseigner dans tout cet espace, et même en France. Parce qu'il y a des Français qui viennent faire le concours chez nous. Avant, il fallait aller en France. Donc là, c'est plus qu'une rupture, c'est une renaissance pour permettre à l'Afrique de dire, dans ce domaine, nous pouvons faire ce qu'avant d'autres faisaient pour nous. De la même manière, un professeur de droit, sciences économiques, peut dire, bon, l'année prochaine, je vais aller enseigner à Niamey, je vais aller au Cameroun. Cet espace nous a permis, dans ce domaine véritablement, de pouvoir marquer une trace indélébile dans le domaine de l'enseignement, un élément très important et qui aujourd'hui permet à nos chercheurs, nos médecins, nos enseignants de pouvoir librement circuler. Le CAMES a évolué, mais on ne pouvait pas faire du miracle avec le peu de personnel qu'il y avait, sans revenus. Alors on ne pouvait pas faire des recrutements, donc la structure du personnel est restée très légère et avec une politique stratégique pour ne pas tomber dans l'autosatisfaction et échouer. Sur les 19 pays membres du CAMES, à peine 5 ou 6 payent régulièrement leurs cotisations. Je peux dire qu'aujourd'hui, le CAMES vit beaucoup plus avec les services qu'il rend. C'est les ressources des services rendus qui font beaucoup plus vivre le CAMES aujourd'hui. Le CAMES est une institution que je trouve incontournable. Et pour que cette institution vive, elle doit s'appuyer sur ses ressources internes, donc les services qu'elle rend, en même temps sur des ressources alternatives. Les années 2000 seront celles d'interactions souvent conflictuelles entre l'instance politique et le secrétaire général du CAMES. Mamadou Moustapha Sall, le secrétaire général du CAMES 2000-2011, parle d'ailleurs de batailles épiques avec les autorités politiques pour garder l'indépendance de l'institution. L'effort de redressement économique et de modernisation de l'institution entrepris par Mamadou Moustapha Sall a ainsi redonné des couleurs à une institution à bout de souffle. Je suis arrivé dans un siège qui n'était pas très accueillant, il ne l'était plus. Ben, j'imagine qu'au moment où la coopération française construisait le siège, je crois qu'il était. Mais bon, il a évolué, du personnel nouveau, donc, et puis des programmes nouveaux, etc. Il était devenu exigu. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le projet était déjà formé de construire un nouveau siège pour le CAMES. Et la première pierre avait été même posée. Mais la construction n'avait jamais démarré. Le CAMES se débattait dans des problèmes existentiels. Hein? Donc, nos autorités ne sont pas exemplaires dans le règlement des contributions dues au CAMES. Les arriérés de contribution s'accumulaient, donc la priorité, c'était vraiment de faire fonctionner les programmes avec les moyens qu'on a. Donc, pratiquement, je crois que le siège avait été obtenu en 1980 ou 82. En tout cas, la première pierre avait été posée à cette époque-là. Et ensuite, tout a été suspendu. Jusqu'au moment où les problèmes étant devenus plus prégnants, les autorités ont compris qu'il fallait effectivement construire le siège. J'ai fait un nouveau projet de construction du siège sur le site qui nous était attribué déjà par l'État burkinabé.
Bertrand Bachi, professeur titulaire de biologie de l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville au Gabon, est nommé au poste de secrétaire général du CAMES par le Conseil des ministres en sa 28e session ordinaire qui eut lieu à Libreville en août 2011. Il s'agit du premier secrétaire originaire de l'Afrique centrale. Cette élection renforce le sentiment d'appartenance de cette sous-région et bien évidemment l'intégration. Le professeur, le célèbre professeur Bachi, qui est là aujourd'hui, il est venu avec une vision de changement du CAMES. Il est venu avec un plan qui, a priori, pouvait perdre les défaitistes. Mais il avait foi à ce qu'il voulait faire. La doublure virtuelle du CAMES, il l'a réalisée. Mais il a vu que si le CAMES n'entre pas dans cette vision, ben on ne pourra jamais évoluer. Il a fait que toutes les universités se sont appropriées de cette méthode. Et il est allé au-delà en créant le plan stratégique du CAMES. Il a vu que le CAMES a fait des chemins. Il fait des petits pas, mais il ne fait pas des enjambées. C'est parce que tout simplement, nous n'avions pas un plan stratégique. Ça, c'était la révolution du CAMES. L'autorité de mon pays, bien sûr, on pensait que j'étais le plus indiqué pour porter le flambeau du Gabon au niveau du CAMES. Parce qu'ils ont vu tout mon passé avec le CAMES, étant à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, j'étais membre des CTS, comité technique spécialisé, donc participant au programme du CAMES, et en même temps, j'étais également, je participais aux réunions du comité consultatif général parce que mon recteur ne venait pas souvent. Donc c'est moi qui venais et cela m'a donné donc d'être préparé, d'être confronté aux difficultés que le recteur connaissait, toutes les problématiques qu'ils abordaient. Donc l'un dans l'autre, finalement, c'est comme ça que je me suis retrouvé candidat, porté par mon pays, pour être secrétaire général du CAMES. Dès 2012, il impulse le grand bond vers la numérisation du CAMES. Ce programme s'intègre dans une feuille de route plus ambitieuse, connue sous l'acronyme PSDC ou Plan stratégique du développement du CAMES. Il s'articule autour de 7 axes stratégiques. Le PSDC porte le processus de dématérialisation en cours des programmes du CAMES ainsi qu'un programme d'assurance qualité, des innovations qui ont un impact immédiat. Le plan stratégique de développement du CAMES, en abrégé PSDC, a été conçu pour être une feuille de route pour les universités et les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. L'idée, c'est que les chefs d'État font confiance au CAMES pour assurer la promotion de leur élite, c'est-à-dire de ceux qui vont propulser le développement. L'assurance qualité, on a développé plein d'outils pour transformer aussi bien le visage du CAMES que le visage des universités. On s'intéresse directement aux étudiants en créant des olympiades pour eux. Et on a réussi à les faire, les olympiades universitaires du CAMES. Et la prouesse a été de démontrer qu'on peut utiliser le numérique autant pour la formation, parce que ça a été fait sur une plateforme, que pour l'évaluation de ces étudiants-là, et à distance. On a développé ça sur plusieurs pays éloignés, membres du CAMES. C'est vraiment un succès à ce stade. Sur les milliards qui sont attendus pour réaliser le PSDC, nous sommes déjà à la 4e année de mise en œuvre de ce plan, mais presque tous les domaines du plan ont été visités. Mais la réalisation financière a été faite par les ressources propres du CAMES. Et très peu de bailleurs, très peu de ressources extérieures nous ont accompagnés dans ce registre-là. Il est vrai, les alumni, les promus du CAMES, bon, ils ont fait aussi un effort, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. La mise
mise en place par Bertrand Mbachy du premier plan quinquennal PSDC de l'histoire de l'institution est une autre étape décisive qui la projette dans la modernité. Certains défis doivent encore être relevés pour le CAMES du futur, en commençant par l'appropriation et l'application de tous les acquis du PSDC. Un futur qui doit être pensé aujourd'hui avec tous, de manière inclusive et participative, sous la houlette des chefs d'État à qui revient l'initiative de la création de ce précieux outil d'intégration panafricaine de référence. Mon vœu, c'est que le CAMES, bien sûr, puisse continuer à évoluer en pleine forme. Je souhaite que cette jeunesse se tienne, se maintienne et travaille. Le CAMES, bien sûr, doit orienter vers la créativité et l'excellence. Et c'est ça qui va nous sauver. Je peux dire que mes attentes, c'est qu'on ait un CAMES fort, un CAMES leader du développement à travers l'enseignement, la recherche et l'innovation. Ceci sous-entend également que les États puissent accepter, s'approprier de cet outil davantage demain que maintenant. Qu'ils puissent se développer à travers aussi nos actions une confiance telle que tout ce qui se fait sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation passe par le CAMES. Que le CAMES soit à l'origine de cette fédération. Mon souhait également pour le CAMES du futur, c'est que les chefs d'État puissent tous les 5 ans organiser une conférence pour faire le bilan de l'avancement du CAMES, pour prendre les grandes décisions. Que les schémas habituels qu'on vit à l'heure actuelle doivent être dépassés. Moi, je pense par exemple à l'agrégation des enseignants du secondaire. Le CAMES du futur doit être un CAMES proche, un CAMES du service, un CAMES comme l'indique son appellation, un CAMES conseil. Et je crois que cela est possible si les chefs d'État s'approprient cet instrument et le valorisent, parce que c'est un instrument unique au monde. Nous sommes la seule structure le seul espace d'enseignement supérieur qui évalue leurs enseignants-chercheurs et les chercheurs sur un référentiel commun à plusieurs pays. En fait, je terminerai également sur la recherche. Il faudrait qu'on donne des moyens à la recherche. Il faudrait que le CAMES propulse non pas seulement la recherche de promotion, mais cette recherche de développement interpays, comme on a déjà commencé à mettre en place des programmes thématiques de recherche qui mettent ensemble plusieurs chercheurs venus de plusieurs pays. Et le CAMES du futur, je pense que tel qu'il l'a exposé, on doit se donner les moyens pour atteindre ce CAMES du futur. Nous sommes aujourd'hui dans une phase importante de l'évolution où l'économie du numérique est assez importante. Et le CAMES ne peut pas rester dans des pratiques passéistes. Il n'a d'autre choix que d'évoluer et de suivre le cours de l'histoire. Tous les États membres du CAMES devraient faire l'effort. Du moment où l'importance de l'instrument est reconnue par tous, il va de soi que chacun devrait faire les efforts pour que la mobilisation des ressources soit à la hauteur des ambitions que nous fixons pour le CAMES.